Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem. Je suis très heureux de te retrouver en ce mercredi 5e semaine du Carême où nous recevons un bel évangile dans la liturgie de la messe du jour. Mais j'ai un secret à t'avouer, je ne comprends pas grand-chose à cet évangile. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi de te trouver petit, pauvre, devant la grandeur du mystère de Dieu? Heureusement que l'Esprit Saint veut et peut nous aider. Quand je lis les textes de la messe d'aujourd'hui, je ne trouve pas beaucoup de sens pour moi. Je trouve ça très beau, mais je ne comprends rien. C'est comme si tous les mots étaient trop compliqués ou abstraits. C'est seulement quand je me tourne vers Jésus qu'une lumière peut s'allumer pour moi. Je pense que le Saint-Esprit m'aide alors beaucoup parce qu'une minute avant, je ne comprends rien. Je te raconte. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle. Il dit qu'il va s'en aller, où on ne peut pas aller, parce qu'il n'est pas de ce monde. Et nous, on ne peut pas y aller parce que nous, on est de ce monde. Et il y a plusieurs phrases mystérieuses comme ça. Mais j'ai compris, avec la fin, lorsque Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez. Jésus parle de lui sur la croix, comme quand Moïse avait élevé un serpent de bronze sur un poteau. Tous ceux qui regardaient le serpent de bronze étaient sauvés du poison des vrais serpents. Je comprends que quand je suis dans ma condition de mortel, de pécheur, quand je suis devant ma pauvreté ou ma souffrance, je vais comprendre le sens si je regarde à ce moment-là vers Jésus, qui est mon sauveur. Et quand je regarde le monde avec tous les problèmes sociaux, la pandémie, les famines, les guerres, les catastrophes, la violence, je vais en comprendre le sens si je regarde Jésus qui est notre Sauveur. Je te propose qu'on fasse souvent cet exercice aujourd'hui, devant les contrariétés, les dérangements, les petits et les gros bobos, au lieu de se décourager, de se débattre, de maugréer ou de fuir dans les distractions. Élevons notre regard vers Jésus sur la croix. Accueillons qu'il veut être là comme sauveur dans notre misère, notre faiblesse, dans notre impuissance. Et Jésus va fortifier en nous la vertu d'espérance et faire de nous des témoins de foi. Je peux témoigner concrètement de cette vérité pour moi à travers un événement que j'ai vécu récemment. Je traînais depuis plus de 20 ans une souffrance qui venait d'une épreuve que j'avais vécue, où j'avais eu à faire le sacrifice d'une situation à laquelle je tenais beaucoup et qui me rendait très heureux. J'avais régulièrement dans mes rêves des souvenirs qui remontaient, dans lesquels je me revoyais dans mon ancienne situation, et au réveil, je revivais chaque fois la douleur du détachement. L'automne dernier, dans un ressourcement à travers le sacrement de réconciliation, j'ai été capable de regarder vers Jésus et de lui donner définitivement, avec foi et confiance, cette situation du passé. Et j'ai plusieurs fois renouvelé ce geste de foi depuis. Et récemment, je me suis rendu compte au réveil que j'avais encore rêvé de mon ancienne situation, mais que dans mon rêve, j'en étais détaché. J'étais libre, j'étais en paix. Ce sacrifice que j'ai fait à Jésus en regardant vers lui, qui est mon sauveur, a permis à la miséricorde de me transformer, de me libérer. Et aujourd'hui, je suis dans l'espérance pour le monde entier qui a aussi besoin de faire l'expérience du salut. Alors, à travers notre rencontre avec Jésus dans les prochaines minutes, n'hésitons pas à le regarder et espérer de tout notre cœur que son cœur de miséricorde, son cœur livré pour nous, car dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Dans ses bras ouverts, nous trouvons le pardon. Dans son regard de bonté, nous rencontrons notre Père. Bonne fin de journée, je prie pour toi, au revoir et à demain.
manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.